recrudescence de la violence judiciaire qui prendra en compte cette question. Effectivement, chaque fois qu'il y a mort d'homme, il y a beaucoup de douleur, de peine et d'émotion. Justement, c'est le rôle, disons, des élites que de rassurer et de dire que le Sénégal reste quand même un pays où la sécurité est au-delà, enfin, comme vous dites, de ces séries d'événements qui se sont... Hier, il a déjà annoncé qu'il y aura seulement un dispositif cette insécurité. Mais moi, en définitive, disons, à ce privilège. Et je pense qu'on a atteint un niveau de civilisation où on a dépassé le œil pour œil, dent pour dent. Néanmoins, il faut un dispositif, voilà, comme le connaissent certains États. Mais en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Moi, je reste une militante de l'abolition de la peine de mort. C'est vrai que quand il y a des moments très difficiles comme ça, nos émotions prennent le dessus. On fait des appels à la clémence. Au Sénégal, les événements tragiques se multiplient et d'autres Sénégalais jeunes, pour la plupart des personnes interrogées, la responsabilité incombe aux parents, d'autres encore indexent les La semaine était ponctuée par des événements du reste très macabres. Les jeunes est en quelque sorte remis en cause. Pour la plupart des personnes interpellées, Aujourd'hui, les enfants d'autrui. Alors, changer. Notre culture est tout autre. Les nouvelles technologies en jouent un rôle. L'éducation fait défaut aujourd'hui. Les jeunes sont concentrés sur leur téléphone et cela les tout cela. La solution, les parents doivent veiller sur leur de leur religion, avoir un droit de regard sur tout ce que fait ton enfant, vérifier ses fréquentations et tout ce qu'il fait. C'est cela la responsabilité des parents. Et si tu as démissionné de ton rôle de parent, tu verras les conséquences. Chaque enfant est une charge et tu rendras des comptes le Comme le dit l'adage, mieux vaut battre le fer quand il est chaud. Il est nécessaire d'éduquer les qu'ils puissent faire le distinguo entre le bien et le mal. La recrudescence des meurtres sénégalais, toutefois, les acteurs du secteur déplorent le manque d'éducation dans le pays. Abdoulaye Ndiaye, reportage. Au Sénégal, la recrudescence des meurtres pourrait être facteur touristique. Je ne crois pas que ça va. Parce que sur le tourisme sénégalais, il est protégé par son ministère et tout. Je ne crois pas que ça va les affecter. Ça va, ça marche un peu. Ouais. Il y a pas mal de touristes, mais pas comme avant. Ça fait rien, ça ne concerne rien entre le tourisme du Sénégal. Selon eux, le manque d'éducation et de sécurité sont à l'origine de ces actes barbares, ce qui peut ternir l'image du Sénégal. Mais le problème, c'est le manque d'éducation.
tu auras de sérieux problèmes. En plus, les meurtriers ne passent que 3 mois en prison. Pour éradiquer ce phénomène, l'État doit appliquer la peine de mort. Celui qui tue doit être tué. On le voit, ça nous choque et tout. Et vraiment, on souhaite que ça arrête. Ces derniers jours, le Sénégal a enregistré un nombre impressionnant de meurtres. Frotte bien les mains et toutefois demande plus de sécurité dans le secteur qui constitue un moyen fort. L'UNESCO a mis à la disposition des États membres un soutien technique pour inclure ces à renforcer la sensibiliser les enfants sur ces fléaux serait pour l'UNESCO la solution pour empêcher la perpétration de tels actes afin de construire une résilience. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à un nouvel engagement pour combattre les génocides avec la résolution 2150. Celle-ci met en lumière l'importance particulière pour empêcher la perpétration de génocides futurs et des violences de masse. C'est pourquoi il est devenu nécessaire de renforcer les capacités des responsables de les systèmes éducatifs africains, faire de la prévention par rapport à l'histoire. On appelle donc le génocide. L'histoire donc a connu, il est utile d'en tirer des conclusions. Enseigner et apprendre l'histoire des génocides et des violences pourrait permettre aux enfants de cultiver la paix en grandissant. Cette culture de la paix, avec des principes et des normes pédagogiques bien tenues et bien encadrées, fera en sorte que l'enfant de demain, l'élève de demain, l'étudiant de demain est un citoyen de paix. Ce n'est pas chose nouvelle, le Sénégal a déjà instauré ces genres de programmes avec la mise en œuvre dans l'éducation. Le Sénégal a un programme extrêmement important qui est au cœur de toutes ces initiatives, c'est le paquet. Les droits humains. Cette thématique pourrait entrer donc dans le cadre de cette affaire. L'éducation a un rôle important à jouer en encourageant une culture de la prévention. Celle-ci passe par la réduction des préjugés en promouvant coexistence pacifique. Comme moyen de sensibilisation sur les causes de la violence et garantie de la promesse du peuple. Le Gorée, la gouvernance, la paix et la entend trouver des solutions liées aux défis de l'insécurité, système de conflit. Abigail. La prévention des conflits en Afrique, telle initiée par Gorée Institute. Cette organisation panafricaine œuvre pour trouver des solutions. Comme vous le savez, les questions sécuritaires aujourd'hui plus ou moins dépassent nos États parce que ici la sécurité elle est comprise comme par définition. Côté politique, c'est beaucoup plus faire le lien qui est là, l'effondrement des prérogatives des États. Donc c'est là où il faut axer il faut dans ce sens-là essayer de convier tout le monde que aujourd'hui les questions sécuritaires ne doivent pas être questions beaucoup plus aller au niveau de la base. Le Sénégal est épargné qui secoue le continent. Toutefois, il nécessite une culture de la tolérance pour préserver cette stabilité. Un peu, disons, où il y a une petite, pas petite, mais une résurgence de la violence et il faut que cette culture de la paix soit davantage
reconnu comme pays calme de la Teranga, mais il faut, voilà, à la lumière des événements qui se déroulent, que l'on puisse cultiver cela et qu'on ne considère pas que ce soit un acquis définitif. Gorée Institute a tenu son 5e symposium annuel sur la gouvernance, la paix et la sécurité. De conflits et enjeux sécuritaires en Afrique. Séminaire de renforcement en migration et sujets de sécurité migratoire. Selon les participants, les gouvernements africains doivent revoir leur politique afin de retenir les jeunes qui s'adonnent à l'immigration clandestine. Djibi Sarjoni. La migration irrégulière, un phénomène récurrent au Sénégal. Malgré les dispositifs sécuritaires pris par certains pays africains, le problème persiste. D'où l'importance pour l'Association des journalistes en migration et sécurité au Sénégal de se pencher. Des sujets comme la migration, nous ne pouvons pas rester indifférents parce que parmi ces milliers de jeunes qui la Méditerranée, nous avons soit des parents ou des proches. Donc, pour initier des actions pour mieux sensibiliser les jeunes à prendre conscience. La pauvreté, les conflits et la faiblesse institutionnelle sont entre autres les principales causes de la étrangères. L'Afrique doit investir sur sa jeunesse pour espérer se développer. L'avantage que et nos gouvernements, au lieu de prendre cette jeunesse comme un de traiter cette jeunesse comme un problème. Alors que dans tous les pays du monde, on cherche à avoir une jeunesse dynamique pour porter le développement, pour porter l'avenir. Dans nos pays, malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Les dirigeants africains ont une part de responsabilité par rapport aux fondamentaux du développement. Quand on a faim, on va aller chercher à manger, que ce soit vous ou ailleurs. Les infrastructures, l'embryon d'industrialisation. Nos États ont raté le pour les journalistes spécialisés en migration irrégulière a été une occasion pour les participants au phénomène. Toutefois, les femmes voilées obtiennent gain de cause. L'on interdisait à ces dernières de se faire vient des polémiques. Le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué obligeant tous les gouverneurs. Ibrahim Fall. Désormais accordé, les femmes voilées peuvent s'inscrire à la nouvelle carte d'identité biométrique avec leur voile. Ces femmes satisfaites de cette décision du ministre de l'Intérieur approfondissent la réflexion. On avait considéré que c'était de l'abus et on a interpellé les autorités. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que le ministère de l'Intérieur ait sorti un communiqué officiel pour dire que voile dans toutes les commissions d'inscription sans pour autant qu'elles aient à enlever leur les oreilles. Sans pour enlever nos oreilles. Pas nous dire enlevez vos oreilles pour qu'on puisse vous identifier. Ces femmes refusent de comprendre le pourquoi. Photographier avec leur propre style. Ce n'était pas normal qu'on demande à des gens de déroger à des principes. C'est le fait de pouvoir laisser tout un chacun vivre, s'habiller, faire ce que dérange les lois en vigueur dans ce pays. Ce n'est pas important d'interdire les de choisir.
La décision a été prise par le ministre de l'Intérieur. Un communiqué a été publié et des instructions ont été fin de 49 milliards de francs CFA, c'est le coût global du projet Sénégal Electricity Modernization, de l'économie, des finances et du plan, et la Banque européenne d'investissement. Bien sûr à 25 000 de la Sénélec à moindre coût et diminuer selon les acteurs les coupures d'électricité. Adjara Bonardi. Augmenter nos capacités productives en électricité et réduire notre dépendance électrification à hauteur de 49 milliards de francs financés par la Banque européenne d'investissement à 25 000 ménages des coupures d'électricité au Sénégal. Des populations à une grande électricité de qualité et en quantité suffisante repose sur notre capacité à assurer son transport et sa distribution. Les objectifs de la BEI dans les pays africains, Caraïbes et Pacifique ont en effet des financements en matière d'énergie et de pauvreté. 8 milliards de francs injectés dans le projet Sénégal Electricity Modernization sont une dotation de l'Union européenne. Le projet concernera Dakar, Kolda, Dabo et Lingara dans le cadre du programme national d'urgence d'électrification rurale de nombreuses zones rurales dans le pôle territorial de la Aux promoteurs de réduire les pertes sur les réseaux et par l'installation de mettra aussi la pose d'au moins 450 000 compteurs après paiement. 30 un projet qui a du plan de favoriser la création d'entreprises, générer de l'emploi pour les jeunes, mais aussi renforcer sensiblement la compétitivité de nos entreprises, ce qui dynamisera. Réhabilitation du ranch de Doli, l'État du Sénégal a investi pas moins de 10 milliards de francs CFA dans ce projet. Un mur de clôture de 120 km est en construction, un forage de 200 mètres cubes l'heure avec sur le mode de gestion et d'exploitation du ranch de Doli permet de faire le point sur les investissements sur place et définir une participative. Noudine Aram Touré. Inauguré. Le Séné a intensifié les productions animales. Au fil des années, il s'est quelque peu détérioré. C'est sous le magistère du chef de l'État Macky Sall que le site a commencé à reprendre des couleurs. Un vaste chantier de 10 milliards de francs CFA. Il y a un périmètre de 120 km qui est en train, un mur de 120 km qui est en train d'être érigé, presque terminé à 70%. Il y a un forage qui va faire 200 mètres cubes heure, qui va être érigé, qui est un forage de référence, avec un château d'eau de plus de 1000 mètres cubes. L'accessibilité de Doli pose problème. Sur ce point aussi, les routes qui mènent à la localité sont en construction. Un volet géré par le PUDC. La piste vers Taïf et Touba, d'une longueur de 35 km jusqu'à Djerli, est prête. La piste Doli, Linguer, d'une longueur de 82 km, passant par Thiel, est en cours de construction à hauteur de 45%. Il y a également un tronçon Thiel, Tcharni, Dara, qui est en cours de construction avec le projet Fazal-Oumakaf. Ça veut dire que les principaux problèmes du ranch sont aujourd'hui définitivement réglés par le chef de l'État. Autant, le ranch de Doli approvisionné Dakar à hauteur de 18% en viande. Aujourd'hui, le gouvernement veut lui redonner cette fonction et l'améliorer sur le long terme. Nous avons à être un intensive de moutons.
et qui sera à haute intensité de main-d'œuvre. Ces moyens investis à Doli font aujourd'hui l'objet d'une mise au point. Ce groupe d'experts va formuler des propositions et les soumettre à l'autorité. Il est prévu un séminaire avec des éleveurs. Avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a effectué une enquête auprès des ménages en que les risques de décès infantilo-juvéniles sont plus élevés dans les départements de Guédiawaye et de Pikine. Khoudia Wad, ingénieure statisticienne et démographe à l'ANSD, réagit ici au micro d'Abdoulaye Wanyanga. Réunis au Guédiawaye, les résultats de qui est une innovation, une première au Sénégal et en Afrique francophone. Cette enquête va permettre au nouveau programmation. Cette enquête permettra aux décideurs départementaux, aux collectivités locales, l'économie, la protection de l'enfant, pouvoir mettre en place des politiques solides, des politiques qui permettront d'améliorer la situation des enfants, des femmes et de toutes personnes résidentes au niveau de leur localité. On peut dire que le travail des enfants est à 15% dans le département de Guédiawaye. Nous avons aussi l'enregistrement des naissances qui est de 96%. Et aussi nous à Guédiawaye, et de même que la mortalité infanto-juvénile qui est de 45 pour 1000 dans le département de Guédiawaye. Et pour toute la zone. En marge de l'ouverture de la 25e édition de la Foire internationale de Dakar, le directeur du CICES réitère son engagement de dédommager les sinistrés. Les commerçants de cette nouvelle édition à respecter les consignes de sécurité. Il réagit ici au micro d'Ababakar Sadir Top. Nous ne saurions intervenir sans réitérer notre compassion à la douleur des sinistrés du pavillon vert de l'année. Avec la teneur de sérieux la plus forte possible, que sont très avancés et que, encore une qu'ils soient sénégalais ou étrangers. Sur quoi se fonderait-on pour procéder au différentiel des systèmes? Cette édition de changement en profondeur pour garantir les conditions sécuritaires. Il ne nous reste qu'à prier les visiteurs et les exposants à respecter les consignes. Tout est bien qui finit bien. Les ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance ont perçu leur dû après. A eu lieu ce mercredi dans un hôtel de la place. Seul bémol, 5 des 81 membres du personnel ne sont plus de ce monde, n'est-ce pas Ibrahim Fall? Ce geste vient d'alléger la souffrance des ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance après 8 ans de lutte. Vient de sonner. C'est un peu difficile parce que ça fait long. Depuis 2008, ils ont fermé l'hôtel. Alors, le gouvernement m'a demandé de mettre en plan social. Ça fait 378 millions. Alors, malheureusement, j'ai négocié avec l'ensemble des ministres, mais le problème reste entier. Quand le EPS a récupéré l'indépendance, je vais négocier avec le PCA de notre indépendance qui s'appelle Racinsi. On a négocié, c'est dur, mais quand même, il a compris mon démarche parce qu'il savait bien que c'est une démarche sociale. Alors, il m'a accordé 250 millions. Parmi ces travailleurs, certains ne sont plus de ce. Soulager les travailleurs, mais avant
Aujourd'hui, leurs femmes et leurs familles sont là. Ressusciter le tourisme en Casamance, tel est aujourd'hui l'objectif du président. Des zones dites parce que c'est certainement une mesure qui va faciliter la relance de la destination. Encourager les investisseurs nationaux, ce qui semble être un credo pour Racine Sy. Bonne nouvelle pour l'équipe nationale du Sénégal de football, malgré progressé dans le nouveau classement de la FIFA publié ce jeudi. La sélection nationale occupe des détails avec Sambou Biagui. Près de 755 points glanés, la bande à Sadio Mané trône sur le podium.